La servante justifiée. Nouvelle tirée des contes de la reine de Navarre. Boccace n'est le seul qui me fournit. Je vas parfois en une autre boutique. Il est bien que ce divin esprit, plus que pas un, me donne de pratique, mais comme il faut manger de plus d'un pain, je puise encore en un vieux magasin, vieux, des plus vieux, où nouvelles sont jusqu'à 100, bien déduites et belles pour la plupart, et de très bonnes mains. Pour cette fois, la reine de Navarre d'un « c'était moi », naïf autant que rare, entretiendra dans ses vers le lecteur. Voici le fait. Quiconque en soit l'auteur, j'y mets du mien selon les occurrences. C'est ma coutume et, sans telle licence, je quitterai la charge de conteur. Un homme, donc, avait belle servante. Il la rendit au jeu d'amour savante. Elle était fille à bien armer un lit, pleine de suc et donnant appétit, ce qu'on appelle en français « bonne robe ». Par un beau jour, cet homme se dérobe d'avec sa femme et d'un très grand matin s'en va trouver sa servante au jardin. Elle faisait un bouquet pour madame, c'était sa fête. Or, voyant de la femme le bouquet fait, il commence à louer l'assortiment, tâche à s'insinuer. S'insinuer en fait de chambrière, c'est proprement couler sa main au sein, ce qui fut fait. La servante soudain se défendit. Mais de quelle manière? Sans rien gâter. C'était une façon sur le marché. Bien savait sa leçon. La belle prend les fleurs qu'elle avait mises en un monceau, les jette aux compagnons. Il la baisa pour en avoir raison, tant et si bien qu'ils en vinrent aux prises. En cet étrif, la servante tomba, lui d'en tirer aussitôt avantage. Le malheur fut que tout ce beau ménage fut découvert d'un logis près de là. Nos gens n'avaient pris garde à cette affaire. Une voisine aperçut le mystère. L'époux la vit, je ne sais pas comment. Nous voilà pris, dit-il à sa servante. Notre voisine est langarde et méchante, mais ne soyez en crainte aucunement. Il va trouver sa femme en ce moment, puis fait si bien que, s'étant éveillée, elle se lève et, sur l'heure habillée, il continue à jouer son relais, tant qu'à dessein d'aller faire un bouquet, la pauvre épouse au jardin est menée. Là fut par lui procédé de nouveau. Même débat, même jeu se commence, fleurs de volée, tétons d'entrer en danse. Elle y prit goût, somme que l'herbe en fut encore froissée. La pauvre dame alla, l'après-dîner, voir sa voisine, à qui ce secret-là chargeait le cœur. Elle se soulagea tout dès l'abord. « Je ne puis, ma commère, dit cette femme avec un front sévère, laisser passer, sans vous en avertir, ce que j'ai vu. Voulez-vous vous servir encore longtemps d'une fille perdue? À coup de pied, si j'étais de vous, je l'enverrais ainsi qu'elle est venue. »« Comment? Elle est aussi brave que nous. »« Or bien, je sais celui de qui procède cette piaffe. Apportez-y remède tout au plus tôt. Car je vous avertis que, ce matin, étant à la fenêtre, ne sais pourquoi, j'ai vu de mon logis dans son jardin votre mari paraître, puis la galante, et tous deux se sont mis à se jeter quelques fleurs à la tête. » Sur ce propos, l'autre l'arrêta. « Quoi? Je vous entends, dit-elle, c'était moi. » « Voir, écoutez le reste de la fête. Vous ne savez où je veux en venir. Les bonnes gens se sont pris à cueillir certaines fleurs que baiser on appelle. C'est encore moi que vous preniez pour elle. Du jeu des fleurs à celui des tétons, ils sont passés. Après quelques façons, à pleine main, on les a laissés prendre. Pourquoi non? C'était moi. Votre époux n'a-t-il donc les mêmes droits sur vous? Cette personne, enfin, sur l'herbe tendre, est trébuchée, et, comme je le crois, sans se blesser. Vous riez? C'était moi. Un cotillon a paré la verdure. C'était le mien. Sans vous mettre en courroux, qui la portait? De la fille ou de vous? C'est là le point, car monsieur votre époux jusqu'au bout a poussé l'aventure. Qui? C'était moi. Votre tête est bien dure. Oh, c'est assez. Je ne m'informe plus. J'ai pourtant l'œil assez bon, ce me semble. J'aurais juré que je les avais vus en ces lieux-là à se divertir ensemble, mais excusez, et ne la chassez pas. Pourquoi chasser? J'en suis très bien servi. Tant pis pour vous, c'est justement le cas. Vous en tenez, ma commère, mamie. Baise ta servante en un coin, si tu ne veux baiser ta femme en un jardin.